Il avait fait beaucoup de dégâts au service à la salle Robert Grenon. Match retour des playoffs de la Ligue des Champions entre Paris et Tours. La revanche dans ce duel 100% français. Paris qui s'est imposé 3-7-1 au match aller et qui va tenter d'obtenir son billet pour la finale à 4 fin mars à Salonique. Et c'est Mathias Patin, comme à Tours, qui est dans le site de départ à la passe, qui commence ce match au service. Le premier point de Vladimir Nikolov. Beaucoup d'enthousiasme et d'énergie du côté des Tourangeaux. Sur la réaction du point du Bulgare. Ils ont besoin de retrouver de la confiance. C'est vrai qu'ils se sont imposés ce week-end en championnat en 5 manches face à 7. Ballon renversé pour Jiří Novák qui égalise pour le pari volé. L'attaque en bout de fil. La force du pari volé tout au long de cette saison, c'est également d'avoir 2 passeurs très performants, Philippe, puisque Gazi Guidara avait bien commencé la Ligue des Champions. Là, c'est Mathias qui est préféré depuis quelques matchs. Oui, c'est vrai que d'avoir deux passeurs internationaux tous les deux, le Tunisien et l'autre à l'équipe de France, c'est quand même une garantie normalement de pouvoir maintenir en permanence à la fois 2 styles de jeu, parce que ce sont aussi 2 joueurs qui n'ont pas du tout la même manière de jouer, de gérer le secteur offensif, et puis d'avoir une constance au niveau de la saison. Alexandre Sloboda, le central brésilien du Tour Volleyball. Mathias Patin avec Nordina Fayed qui sort son attaque. Ça a été très bien vu là de la part des Tourangeaux. Le contre n'a pas touché le ballon. Pour l'instant, on voit Mathias Patin essayer de passer en bout de filet alors qu'il avait démarré la rencontre à l'aller et salle Grenon en utilisant à merveille ses centraux. Et pour l'instant, l'équipe du Paris Volley est un petit peu plus en difficulté. Avec le contre sur Ricardo Roim. Contre de Slobodan Boscan, le champion olympique à Sydney avec la Serbie. Le Brésilien là qui s'est fait prendre en bout de filet. Avec un bel franchissement d'Henri Dessources. Très bon début de match des Tourangeaux. Alex Sloboda pour son 2e service. Toujours un renversement. Roim, cette fois qui passe son attaque. Oui, les centraux, pour le moment, le contre Tourangeau, comme disait Olivier, ne marque pas les balles rapides, à juste titre, puisqu'elles ne sont pas servies. Donc, beaucoup de double contre en bout de filet. Murray Grappenstein au service. Lui qui avait fait beaucoup de mal aux Tourangeaux au match aller. Et Nikolov qui place ce ballon en finesse. Ouais, tactiquement très bien joué parce qu'on le voit un petit peu enfermé par rapport à la vitesse à la fois de la réception et de la déviation de Loïc de Kergray. Il a joué dans la zone de Roim qui n'est pas le meilleur défenseur de l'équipe. Échec au service là pour Vladimir Nikolov qui a été le meilleur du TVB au match aller. Roim qui à son tour rate son service. 6-3 pour le TVB. Slobodan Boscan. C'est tenu au service avec Nordina Fayed. Ballon freiné par le bloc tourangeau. Loïc de Kergray qui va rechercher Thomas Samuelvo qui place son attaque. Petite diagonale. Gros début de match des Tourangeaux. Et bien en place et très agressif à l'image de Samuelvo là. Et on se cherche dans ce début de rencontre dans le clan parisien. Une attaque dehors pour Oliver Kiefer. 8-3, premier temps mort technique et déjà le pari volé en difficulté dans ce premier set. 5 points d'avance pour le Tour Volleyball. On va écouter Eric Edgapet. Et un petit peu de calme. On n'a pas de pression nous les gars. Un petit peu de calme, en faites pas de faute directe. Si les conditions ne nous permettent pas, on continue le jeu.
qu'il va falloir surveiller côté Tourangeau. Samuel Vaux, j'ai l'impression qu'il est légèrement touché à un adducteur. Le Finlandais, alors que vous découvrez les supporters Tourangeau, toute la Touraine derrière son équipe ce soir, les champions de France surpris au match aller chez eux alors qu'ils avaient été invaincus pendant plus d'un an. La dernière défaite remontée au match face à Trévise en play-off en Ligue des Champions, et cette défaite avait été synonyme quand même de qualification pour les Tourangeaux au Final Four il y a un an. Ça reste quand même, Nicolas, une équipe qui est habituée à ces confrontations de très haut niveau et qui évolue quand même depuis le début de saison à un très haut niveau. Donc je pense qu'ils sont, même après un échec lors du match aller, capables de renverser la tendance. Et il faut absolument que Paris retrouve son agressivité. Kiefer marque ce point malgré la présence au bloc de Samuel Vaux et de Carré. Et Samuel Vaux qui semble blessé sérieusement là, il boitille le Finlandais. Bien sûr, il y a un adducteur, à mon avis, qui a... C'est quand même important parce que si le Finlandais était vraiment out pour la rencontre ce soir, il n'y a plus que deux réceptionneurs attaquants côté Tourangeau, Hichem Gemadi et Slobodan Boškan. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Tourangeaux. Nordina Fayed avec Gérald Hardy des Sources, très très haut là, le central. Vous avez vu sur le ralenti, même si Oliver essaye d'intervenir à une main, quand même Hardy est très haut sur cette balle là, même si c'est un timing un petit peu lent. Un petit peu particulier, mais il utilise très bien sa hauteur. Oliver Kiefer qui s'impose face à Hichem Gemadi. Et à noter que Mathias est venu maintenant à rééquilibrer son jeu en passant par le centre depuis 2-3 actions. Face à une main de Loïc de Kergray, ballon qui est défendu par Nordina Fayed et qui revient avec Kiefer. Rohim de Kergray avec Sloboda. Et Rohim qui était pourtant sur le ballon n'a pas pu le remonter. Beaucoup plus de réussite qu'au match aller pour l'instant sur les balles en premier temps en fixation, que ce soit avec Gérald Hardy des Sources ou Alex Sloboda, même s'il y avait eu un très bon début avec Frédéric Gibert. Loïc de Kergray, bon service tenu par Fayed. Thierry Novak. Ouais, c'est très bien vu de la part du Tchèque. Il y avait 3 joueurs du TVB au contre. Il a préféré jouer avec le bout des mains. Regardez. On l'a bien vu là sur ce ralenti proposé par toute l'équipe de Jean-Marc Stadler. Ce soir, Mathias Patin. Hichem Gemadi, block out. C'est vrai que même s'il y a la blessure de Samuel Vaux, le niveau ne baisse pas avec Hichem Gemadi. Au niveau du poste de réceptionneur attaquant, c'est un changement poste pour poste. Mais c'est juste une rotation qui peut faire défaut à un moment donné crucial de la rencontre. Et Rohim qui ne passe pas son attaque. Ballon qui est allé très bas. Et Thomas Samuel Vaux pour le moment qui est sur le banc, blessé à la jambe gauche. Crispé là. Et on va chercher trop au niveau du contre. Hein? Physiquement on est très bien. Il y a beaucoup de matchs importants qui arrivent pour le TVB. La Coupe de France qui arrive dans une semaine. C'est nous qui avons la fraîcheur, c'est pas eux, d'accord? Ok. Allez, gauche. Hichem Gemadi, 6 points d'avance pour le TVB. Service trop long pour l'Algérien. Thierry Novak, l'un des tout meilleurs serveurs de cette Ligue des Champions.
Nikolov, grande diagonale défendue par Novak. Fayed. Et le ballon qui sort. Il a été freiné par le filet. Ce ballon de Nourdine Fayed. Eh oui, mais au match aller, les Parisiens gagnaient tous ces points-là. C'est eux qui les gagnaient. Et là, maintenant, pour le moment, c'est Tours qui est en train de... Un petit peu de temps en temps avec la réussite comme sur cette action. Mais c'est vrai que c'est Tours qui gagne tous ces points de contre-attaque. Plus 6, 13-7 en faveur du TVB. Mathias Patin qui renverse pour Noré Grappenstein. Gérald Darby des sources à la passe pour Nikolov. Toute la puissance du Bulgare. Il est allé taper très fort dans les mains du bloc parisien. Pour le plus grand plaisir des supporters tourangeaux. Tout est parti d'une très belle entraide de Boschkan sur la fixation, la courte arrière sur Murray Grappenstein. Des Tourangeaux, un bloc Tourangeau qui pour l'instant met sous pression la distribution parisienne. Rohim. Et l'un des tout premiers points de Ricardo Rohim dans ce match. Changement. Noré Grappenstein, service trop long du Canadien. Je ne sais pas s'il est touché à l'épaule ou pas, Murray Grappenstein, mais il avait fait des séries absolument surpuissantes au match aller. Et apparemment, là, il a quasiment peu de ballons en fixation. Et en plus, il sert service ce match est flottant. On rappelle que Christian Strello n'est pas là. Donc il y a en plus, côté parisien, très peu de solutions au centre. Blessé au pied, Christian Strello, le central parisien. Ricardo Rohim. Gérald Darby des sources. Le 16e point pour le TVB. Deuxième temps mort technique et 7 points d'avance pour les Tourangeaux. C'est important ce que fait Loïc de Cagrel, parce qu'on connaît sa relation avec Frédéric Gibert, qui était devenu vraiment aussi un des fondements du jeu tourangeau. El numéro 15, hein. Mais quoi, t'es le bueno? Hein? Oh les gars, on rentre dedans. On dirait qu'on la peut pas cette année. Je vous propose, messieurs, de voir le programme de ces playoffs. Il y a eu un match disputé hier entre Mazec et Friedrich Hafen. Avec la qualification de Friedrich Hafen, ça s'est joué à 1 point entre ces deux équipes. Qualification pour l'équipe allemande qui sera l'adversaire soit de Paris, soit de Tours pour la demi-finale du Final Four au mois de mars prochain. Et puis l'autre demi-finale, ça sera demain soir, le match retour entre Belgorod et Trévise. Belgorod qui s'était imposé 3-7-0 à l'aller. Et même un score très sévère. Il faut le rappeler qu'ils ont fait pratiquement 44 points, je crois, uniquement. Donc ce sera très difficile pour eux de renverser la tendance. Plus 7 en faveur du TVB, 16-9. Boschkan au service. Angolacci, son premier point pour le joueur de l'équipe de France. Hichem Guemmadi, petite diagonale parfaite pour Hichem. Avec une réception finalement assez bonne du Bereno, qui a été un petit peu surpris. C'est un bel angle qu'a trouvé quand même Guemmadi, parce que le contre en face était formé avec Kiefer qui prenait la diagonale. Il a réussi à trouver un angle vraiment très fermé. Mathias Patin avec Thierry Novak sur Gérald Darby des sources. Ce ballon défendu par Nikolov. Boschkan, Rohim, Patin, Thierry Novak qui place son attaque. Pourtant il y avait 3 joueurs du TVB au bloc. Gering est toujours aussi précieux sur ce genre de ballon. Regardez, un contre formé, mais malgré ça, en tapant sous le haut des mains, il arrive encore à trouver des solutions individuelles. C'est vrai que là, le ballon est passé entre les bras de Hichem Guemmadi. Hichem Guemmadi. Et Tourangeau très performant en bout de fil. Et le Paris Volley qui prend en temps mort. Toujours cet écart de 7 points d'avance en faveur de Tours. Tous les points. C'est un match de Coupe d'Europe retour. Tous les points se jouent à fond.
D'accord? Dès que la réception est un peu loin, tu laisses la balle rapide, tu sautes pas, d'accord? Tous les points se jouent à fond, les gars. Il faudra être attentif pendant tout le match avec l'écart à chaque fin de set. Là pour le moment 7 points d'avance pour les Tourangeaux. C'est exactement l'écart qu'ils doivent avoir à la fin du match s'ils s'imposent 3-7 à 1 pour passer et se qualifier pour le Final Four. Brahim. Le Cargré qui renverse pour Nikolov. Le sauvetage insuffisant de Benoît Huguet. 19-11. Et sur ce genre d'échange, eh bien les Parisiens, c'est vrai, il y a une semaine, réussissaient à sauver le ballon. Ouais, mais sur ces lignes offensives, là, si Grabenthal ne peut plus attaquer et que Roy ne fait pas les points en 3 mètres, hein, ça va devenir assez difficile pour le Paris-Volley pour faire les points. Loïc de Cargré, Mathias Patin, recherche Jirinovac, c'est défendu par Boscan. Hichem Guemadi en bout de fil, le block-out d'Hichem Guemadi. 20-11 pour le TVB, quel écart! Le Paris-Volley est vraiment en train de tomber dans le piège tourangeau et dans les forces du jeu du TVB. On s'en remet au sol Jirinovac pour essayer de faire les points et ça ne suffit malheureusement pas pour eux pour l'instant. Novak, quelle défense d'Hichem Guemadi qu'on recherche encore en bout de fil. Rohim, Angolachi pour remonter cette balle avec Jirinovac. Toujours Hichem Guemadi. Et le bloc, out. 21-11, 10 points d'écart. Rien ne va plus pour le Paris-Volley. Loïc de Cargré. Mathias Patin qui renverse pour Ricardo Rohim. Et malgré la défense du Bereno, le point sera pour le Paris-Volley. On rappelle que les deux équipes se sont affrontées à 2 reprises cette saison. Une victoire en tout premier lieu dans la Supercoupe pour le Paris-Volley. En début de saison, 3-7 à 1. Les Tourangeaux qui ont pris leur revanche en championnat. 3-7 à 0 à domicile. Nikolov au-dessus du bloc, que c'est bien vu. Toute la lucidité, la finesse de Vladimir Nikolov qui redonne 10 points d'avance au TVB. Ça n'est plus du tout la même équipe qu'il y a une semaine. Oh non, c'est ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Autant les Parisiens étaient très agressifs, très dynamiques dans tous les compartiments du jeu. Là, ils s'appuient que sur des balles hautes en bout de filet. Et en face, le Tour mène et donc largement a repris tout l'avantage du jeu avec un Guemadi qui pour le moment est en train de faire une grosse prestation. Jirinovac. Service dehors pour le Tchèque. Paris-Volley a surtout du mal au niveau du service, quoi. Pour l'instant, Loïc de Cargré a bougé quasiment sur la seule mise en jeu sur le premier ballon du match. Et depuis, il a des réceptions, ça lui permet de mener le jeu à sa guise. Mauvaise réception et Boscan qui en profite. Les Tourangeaux qui s'échappent, balle de 7. Alors ça nous fait 11 balles de 7. Quelle marge pour les Tourangeaux. Rohim. Premier sursis pour le Paris-Volley avec cette grande diagonale. Rappelons-le que tous les points sont importants, donc tout ce qu'ils peuvent engranger. Murray Grappentine, toujours balle de 7 pour le TVB. Nikolov, c'est défendu, Grappentine qui sauve ce ballon. Hubert Hainaut, Loïc de Cargré avec Slobodan Boscan. Et le ballon qui touche l'antenne. Point pour le Paris-Volley. Deuxième balle de 7 sauvée par l'équipe d'Eric Edgapet.
Murray Grappenstein. Allez, c'est peut-être pour ce point-là et c'est raté là entre Loïc de Kergray et Gérald Hardy de Source. Troisième balle de 7 sauvée et Roberto Cerniotti qui demande un temps mort. Son équipe vient de gâcher 3 points. Avantage pour le moment au Tour Volleyball et à ses supporters. Plus d'une centaine. Salle Charpie ici. Quatrième balle de 7 pour le TVB, Nikolov. Et le contre de Oliver Kiefer. Quelle série du Paris Volley, 4 points de suite. Belle série de Murray Grappenstein sur ses services matchés flottants sur la ligne. Ça gêne énormément Boschkan et surtout le TVB qui gaspille des munitions là. Hein. Nikolov, Gérald Hardy de Source, c'est fait. C'est fait, premier set pour le TVB qui s'impose en 20 minutes dans cette première manche sur le score de 25 à 17. On revoit la balle de 7. Oui, avec une équipe parisienne qui vient de bien finir le set. Je pense que pour eux, ça peut être un bon point d'appui pour pouvoir repartir derrière et nous faire une magnifique deuxième manche. On voit Thomas Samelvo qui est blessé, qui ne reviendra sans doute pas dans ce match. On espère que c'est pas trop grave pour le Finlandais. On quitte rapidement la salle Charpie pour marquer une page de publicité. À tout de suite. Garnier Fructis antipelliculaire, anti-récidive, dites adieu aux pellicules. Je sais leur vilainie. Ils veulent me faire tourner en bourrique. Ils veulent me faire peur. Mais je refuse de leur céder place. Je vais rester et déambuler. Et je vais chanter, qu'ils entendent que je ne suis effrayé. Vous êtes en train de bosser, là? Ah ben non, tu vois bien, on fait un baby-foot. Baraka baby-foot. Et c'est le but. Baraka 2 €. Enfin un jeu d'adresse qui doit tout au hasard. Chez Feu Vert, pour un pneu acheté, vous en avez 2. Pour 2, vous en avez 4. Pour 4, 8. Et ainsi de suite. Opération coup double. Un pneu acheté égale un pneu offert. Vous allez adorer. Feu Vert, en route vers le bien-être. Alors, monsieur Chrétien, vous allez piloter jusqu'à la retraite? Eh oui, Antoine. Et pour ma retraite, c'est MMA et pilotage automatique. MMA? Comment ça? Ils ont un produit retraite qui décolle. Tu peux profiter des courants ascendants du marché financier. Petit à petit, tu stabilises en douceur pour atterrir en beauté avec une retraite 100% sécurisée. Eh oui, Antoine. Eh ben dis donc, chez MMA, ils mettent les gaz question retraite. T'as reçu 5 sur 5. MMA, c'est le bonheur assuré. Retour salle Charpie à Paris dans le 13e arrondissement. Le Paris Volley qui s'est incliné dans le premier set sur le score de 25 à 17. Fini pour découvrir les statistiques de la première manche. Je crois qu'elle parle d'elle-même pour le moment. Vraiment, le tour a dominé et notamment offensivement où Paris vraiment a de la difficulté pour le moment à trouver des solutions pour marquer des points. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une différence importante au niveau des attaques gagnantes entre les deux équipes. Début du deuxième set. Et sur le score de la première manche, le TVB qui a pris 8 points d'avance. On rappelle que les Tourangeaux, s'ils s'imposent 3-7-1 par rapport au match aller, ils doivent avoir un écart de plus 7 pour se qualifier.
de Kergré. Rohim. Et le ballon qui redescend malgré le contre de Guémadi et de Sloboda. Et le Paris-Volé qui reste sur sa dynamique de la fin du premier set. Il a perforé le contre. Ouais. Attends, ça passe avec beaucoup de puissance pour Rohim. Ballon dans le filet sur ce service de Mathias Patin. Hichem Guémadi. Rohim. Ballon sauvé par Guémadi. Perreno la passe pour Boscan. Bloqué. Ils sont en train de monter au régime, les Parisiens notamment au contre. Avec Murray Grappenstein. Jirinovac. C'est tenu par Hichem Guémadi. La pipe, superbe. Superbe action de Tourangeau. Bien tenu par Loïc Descargrès en extension, ce qui a fait s'engager à la fois Murray Grappenstein et Fayed pour libérer complètement Hichem Guémadi. Alexandre Sloboda de partout dans ce début de deuxième set. On recherche Nordin Fayed, là très très rapide dans son geste pour devancer le contre adverse. Vraiment, Jerry qui a quand même des difficultés un petit peu avec sa réception. Les ballons restent un peu à 1m50. Ce qui ne favorise pas forcément Mathias Patin. Les Tourangeau s'engouffrent. Nikolov. Et faute de fil de Nordin Fayed. Super début de deuxième manche très équilibré par rapport au premier set. On avait vu les Tourangeaux tout de suite faire un break. Rohim, oh quel bloc! Superbe bloc de Boscan. Un beau timing, beaucoup d'agressivité. Si Rohim commence à avoir des difficultés en 1 contre 1, ça va vraiment se compliquer pour les Parisiens. D'ailleurs, c'est peut-être aussi l'observation des Tourangeaux qui l'avaient laissé 1 contre 1 en privilégiant éventuellement les fixations. Mathias Patin malheureux là, il a glissé, il est en retard, le passeur du TVB. Service dehors pour Vladimir Nikolov. Le Paris-Volé revient à 1 point. Il avait aussi connu des difficultés au match aller, Vladimir Nikolov. Non pas à l'attaque mais au service, il avait quand même été un petit peu moins percutant. Gérald Hardy des sources, ça va revenir pour les Parisiens avec Mathias Patin. Nordin Fayed, sans problème pour le Tunisien. Ça s'équilibre un petit peu parce que les attaquants en bout de filet sont plus performants lors de la première manche, notamment Fayed. Ricardo Rohim, le Brésilien. Et Nordin Fayed, très joli point. Le passage de Fayed sur le banc lui a fait beaucoup de bien parce qu'il est revenu dans ce début de deuxième manche avec beaucoup d'agressivité. Service trop long de Ricardo Rohim. Égalisation à 6 partout. Slobodan Boscan. Oliver Kiefer. De Kergré avec Hichem Guémadi. C'est défendu par Huguet. Renversement pour Ricardo Rohim. Ballon freiné. Et Rohim qui fait du bien en ce moment. Malgré une belle présence du jeune Gérald Hardy des Sources. Qui lit à merveille pour l'instant la distribution de Mathias Patin. Un peu trop de fautes au service pour les Parisiens pour passer véritablement devant dans ce début de deuxième set.
Gérald Hardy de Source. Matin avec Oliver Kiefer. Chengemadi, la puissance du réceptionneur attaquant du TVB. Et le TVB qui est en tête au premier temps mort technique de ce second set. Un point d'avance, 8-7 pour les joueurs de Roberto Cerniotti. J'ai besoin, Gérard, j'ai besoin vraiment qu'on reste le plus propre possible au contre. Ok? Parce que ce sont beaucoup de situations qu'on peut arriver à 2, à 3, à 3 seulement quand il y a le temps. Mais mettre bien. Ok? Retarder sur le... De relance, quand la balle est bien haute, c'est un point de suspension et qu'elle est en plein milieu, le poste 4 chez eux, Fayette, il reste en plein centre, il laisse l'ado tout seul, systématiquement, il saute même pas sur la fiche, il reste, donc si tu renverses un coup, il n'y a personne. Je suis prêt. Regarde bien la balle, pour le faire bouger si on reste avant. Le tour volleyball qui s'est déjà imposé ici dans cette salle à 2 reprises. D'ailleurs, les 2 dernières rencontres ont été remportées par les Tourangeaux en championnat. Et auparavant, eh bien, Paris était invaincu face à Tours. 9 victoires de suite à domicile. Au 3 mètres, Vladimir Nikolov, sa spécialité, il est en train de voler là sur cet échange. Là, regardez. cet échange, on a vu la différence de puissance entre les 2 attaquants de pointe. Bon, le tour volleyball qui ne laisse pas tomber beaucoup de ballons. Sur les contre-réactions, la défense est placée. De la même chose sur les bouts de filet avec 2 contreurs. La défense est bien placée à l'extérieur. Donc pour le moment, il y a un tour volleyball qui est en train de bien gérer le domaine défensif. D'autant plus qu'ils éliminent quasiment la possibilité à Mathias Patin de passer par le centre. Donc on sait que dès qu'il joue des équipes qui jouent en bout de filet, on l'avait vu contre Piacenza. Back, la défense de Boscan, bien placée. Nikolov encore. Quel point encore de Kalechnikov. Et le temps mort pris par Eric Ngapet. Le pari volé mené de 3 points, 17. Pareil, c'est bien de la prendre à 2 mains, comme ça c'est mieux. Maintiens la courte arrière ou tu fais la surcharge derrière dans la mesure où elle vient bien. C'est un flottant aussi, Serge Sirgeri. D'accord? Et Nordine vient en pipe. C'est la formation. Ok? Avant de pouvoir utiliser les pipes, il va falloir pouvoir fixer le contre-tourangeau. Et pour ça, il va falloir que la réception arrive près du filet, que Mathias puisse un petit peu trouver ses 2 centraux, Kiefer et Grappenstein. Je pense qu'il serait quand même de bon augure qu'il essaye d'en forcer 1 ou 2 pour soulager ses attaquants en bout de filet, parce que systématiquement Zloboda et Hardy des Sources exercent une grosse pression sur les ailiers. Rohim. Quelle passe de Mathias Patin en difficulté là. Il a finalement donné un ballon parfait pour Rohim. Oliver Kiefer. Nikolov, il est en forme en ce moment là dans ce 2e set. Vladimir Nikolov, c'est du très très grand niveau pour le Bulgare. Et le TVB qui reprend 3 points d'avance. Loïc de Kergren. Du monde au filet. Et Madi au-dessus du bloc. Le sauvetage avec Murray Grappenstein. Sloboda qui calme pour Nikolov. Quelle puissance, quelle boulet de canon de la part du Bulgare qui est allé chercher les mains du bloc. Regardez. Allez, très très loin, très haut. De Carré.
C'est tenu par Jiří Novák. La pipe avec Nordin Al-Fayed et le contre d'Alexandre Sloboda. Attention, le tour volleyball qui prend 5 points d'avance. Oui, parce que vous voyez, ils ont fait complètement l'impasse sur la balle rapide de Grappenstein. Ils savent qu'il a du mal à frapper. Et donc, ils se sont retrouvés à 3 sur la pipe d'Al-Fayed. Oui, de Cabré. Bon service encore, mais c'est tenu par Jiří Novák. On va en bout de fil. Et le bloc, mais ça retombe du côté du TVV. Mais ça en est fallu de peu encore. Hein. Encore beaucoup de présence, beaucoup d'agressivité. 13-9 pour les Tourangeaux. Mathias Patin au service. Le ballon dehors, belle fixation avec Alexandre Sloboda. Hichem Guemmadi. Quel service, c'est Boscan derrière. Le TVV est vraiment porté par Nikolov et Guemmadi là. Il était déjà 2 artisans en match aller du gain de la 3e manche, mais là quand même 15-9. Le plus gros écart dans cette 2e manche. Et 2e service de suite pour Hichem Guemmadi. Cette fois c'est bien tenu avec Jiří Novák. Superbe point, belle diagonale de la part du Tchèque. 5 points d'écart. Service dans le filet, un mauvais moment là pour le pari volé. 2e temps mort technique. Les Tourangeaux qui ont 6 points d'avance. 16-10 dans ce 2e set. On n'a pas le temps. Quand vous prenez le point, vous restez, vous accusez le coup là. Ok? On connaît leur trajectoire, on se place en conséquence. Ok? Relâchez-vous un peu, oh! Les supporters du TVV qui mettent le feu à la salle Charpie. On a l'impression que les joueurs du pari volé peut-être sont un peu timorés par rapport à la semaine passée. Ils jouent avec la pression, un peu la peur de gagner. Et sans doute sont-ils en train également de calculer dans leur tête par rapport au match aller, la différence de points, les 7 qu'il faut gagner, les 7 qu'il ne faut pas perdre. Oui, de toute manière, en principe, quand vous commencez à calculer, c'est jamais bon quand une équipe commence à regarder le score, surtout quand elle est. Mais je crois que l'inquiétude pour le moment du côté de Paris Volé, c'est d'arriver à trouver un jeu offensif véritablement performant, parce que pour le moment, un petit peu la réception qui est moyenne, un petit peu l'impossibilité de passer trop par le centre, font que pour le moment, il tombe véritablement dans le système défensif du tour, qui, servi après par un Nikolov qui est en train derrière de faire tous les points. Ben, la dynamique est du côté de tour, mais aussi la qualité technique. Les Tourangeaux en bonne position dans ce 2e set. Alexandre Sloboda. Ce matin avec Nordin Al-Fayed au-dessus du bloc. Nikolov. Et Mathias Patin un peu court. C'est du très grand Nikolov dans ce 2e set. Et bon choix tactique de la part de Loïc de Kergray d'aller servir son attaquant de pointe. Il y a quand même quelques problèmes de disponibilité, notamment en arrière-défense. C'est peut-être pour ça qu'Eric Ngapet aussi a musclé un peu son discours, parce que là on avait une présence d'un bloc à 3 et il n'y a aucun des 3 défenseurs qui ne s'est rendu disponible pour aller s'arracher, remonter cette feinte. Et changement à la passe avec Gazi Guidara maintenant à la distribution du jeu parisien. Rohim. Les Tourangeaux qui visiblement souvent font l'impasse sur Rohim derrière, hein, dans certaines situations. Ça fait 2 fois où ils se retrouvent sans contreur. Murray Grappenstein. Kergray avec Boscan, block out. Il a appuyé là sur ce ballon, Boscan. Mais on a maintenu la vitesse, Loïc de Kergray a maintenu, regardez la trajectoire de la passe. On a maintenu la vitesse et on a un bloc là qui est formé mais qui est pas du tout agressif. Donc Boscan a bien utilisé la passivité du bloc parisien. Rohim. Celle-là il l'a bien, hein, Rohim. C'est celle qui fait le mieux peut-être.
Bosquet qui a juste ouvert le contre. Ça a permis à Rohim d'enfiler le ballon par là. Oh, et l'ace de Ricardo Rohim, c'est le premier du match. C'est quand même lui qui depuis tout à l'heure sert le mieux parce que c'est la seule série du pari volé. Ça a été un petit peu sur son service à lui tout à l'heure. D'ailleurs, Roberto coupe de suite le bras du Brésilien. Cinq points d'avance. Après, je demande aussi à les joueurs ici de faire attention à la balle qui tombe. Oui. C'est déjà quelques fois que la balle touche et tombe ici. Reste ici, comme ça les va toucher. Messieurs, je vous propose une petite photo de situation. On voit Eric Ngapet, l'entraîneur du Paris Volé. Photo qui était ce matin dans le Parisien, parce que c'est un fin cordon bleu, Eric Ngapet. Les bonnes recettes de Pépette, c'est son surnom. Photo assez drôle de la part du coach parisien. Saviez-vous, Philippe, qu'il était un excellent cuisinier? Oui, pour autant que Eric Ngapet, puisque je n'ai pas encore d'étoile au Michelin. Lockout réalisé par Nordine Fayed. Cinq points d'avance pour le TVB. Nikolov. Quelle impulsion encore. Très aérien le Bulgare. Au poste 2. Et 6 points d'avance pour les Tourangeaux. 20-14. Gérald Hardy des Sources. Toujours les services sur Jiří Novák. Là, il était en difficulté. Le Tchèque en réception. Il rate complètement son attaque. Jiří Novák qui prend l'eau sur toutes les frappes flottantes. Service matché flottant, pour l'instant, c'est la consigne du côté des Tourangeaux. Et ça fonctionne à merveille. Il est pas de main, même si tu colles, il n'y a pas de faute. Ok? Il te rappelle, on ne peut pas attaquer. Si on sert sur Benoît, sur Hubert, on va perdre. Hein? Temps mort surtout là pour couper la série du TVB dans cette fin de deuxième set. 7 points d'avance pour le Tour Volleyball. Et Gérald Hardy de Sources au service. Novák. Défense de Nikolov. Hichem Guémadi. Et Loïc de Carré qui a failli sauver ce ballon avec un geste réflexe. Le point pour le Paris Volé. Belle lecture d'Oliver Kiefer. Guémadi. Et le point pour Tours. C'est quand même plus facile quand on s'appuie sur des attaquants en bout de filet aussi performants ce soir que Hichem Guémadi et Nikolov, voire Boschkan avec un petit peu plus de finesse de jeu. Loïc de Cargray quand même dans un fauteuil au niveau de sa distribution par rapport au match aller où il avait connu quelques difficultés. Sur le point précédent, c'est le contre de Gazi Guidarak qui avait touché l'antenne. Guidarak là qui sort son service. Attention, le TVB à 2 points de mener 2 manches à 0. Hichem Guémadi qui va lâcher son bras. Service tenu par Benoît Huguet. Jiří Novák, la défense de Guémadi. Loïc de Cargray avec Nikolov.
C'était pas évident pour lui. Il sort cette attaque. Ils ont de la marge, là, les Tourangeaux. 6 points d'avance. Et un service qui sort de quelques centimètres pour Jiří Novák. Moins en réussite aujourd'hui au service et même dans le jeu. Balle de 7 balles de 7 pour les champions de France. Mauvaise réception. Nordina Fayed, Jiří Novák. Renversement pour Nordina Fayed. Le bloc est dehors. Balle de 7 sauvée par les Parisiens. Koskan, le bloc out et balle de 7 convertie par le TVB qui s'impose dans ce deuxième set 25-18. Les champions de France ont complètement retourné la situation. Ils mènent 2 manches à 0. On tourne une page de publicité et on se retrouve dans un instant pour le 3e set. Restez avec nous. Gillette M3 Power. Activez le premier rasoir à pile de Gillette. Les micropulsations stimulent le redressement des poils pour un meilleur rasage. Ressentez le pouvoir du meilleur des rasages Gillette. Nouveau M3 Power de Gillette. On imagine des enfants qui apprennent en s'amusant. Et un rêve devenir réalité. On imagine un patient entouré de nombreux spécialistes et des développeurs trouvant la prochaine grande idée. Chez Microsoft, votre potentiel nous inspire et nous créons des logiciels pour vous permettre de l'exprimer. Tu ne me reconnais pas? Je suis toi dans 50 ans. Tu sais, tu vas avoir des moments merveilleux dans ta vie. Tu vas voyager très loin, à travers le temps, l'espace. Tu trouveras des gens qui seront là pour te faciliter la vie et joueront un rôle important pour ton avenir. Ah, Hector, tu sais, tu vas avoir une belle vie. Et pardon, un grand nez. Nouvelle BMW Série 3. Berline de haut niveau. Nous sommes de retour en direct à la salle Charpie. Le tour volleyball qui mène dans ce deuxième tour. Retour des playoffs de la Ligue des Champions. 2 manches à 0. Un deuxième set remporté 25-18. Les statistiques, Philippe Blin, de ce deuxième set. Les plus brillantes, c'est le nombre de fautes du Paris Volley qui est à 10 fautes. C'est vrai, un Paris Volley qui pour le moment ne présente pas du tout le visage d'une équipe qui essaye de se qualifier pour le Final Four. Ils sont un petit peu désabusés à l'image de Jiří Novák qui a beaucoup de difficultés dans tous les compartiments du jeu. Et il va falloir vraiment que les Parisiens, de toute manière avec le score maintenant des 2 premiers sets, on peut certainement plus se contenter de 3-7 en 1, mais il faudra au moins gagner 2 sets et puis surtout présenter un autre visage lors de cette 3e manche. Début du 3e set, le Paris Volley à son tour, dos au mur avec une marge d'erreur très étroite. Et Madic. Dara, Novák qui doit se réveiller dans ce set. Nikolov, c'est court. C'est surtout touché par Murray Grappenstein. Il remet le ballon dans le camp. Tourangeau. En redescendant. Tourangeau qui réclamait 4 touches de balle lors du début de l'échange.
Guémadi. La lutte sur le filet entre Grappenstein et Sloboda. Renversement pour Rohim. Boscan. De Kergray. Nikolov. Et le bloc. Le bloc de la doublette Rohim et Grappenstein. Surtout à noter, regardez après le point, un cri de joie de la part de Rohim, ce qui n'est pas arrivé tout le temps au cours de la saison. Ça ne ferait pas de mal aux Parisiens qui prennent un petit peu de place dans l'animation, parce que pour l'instant c'est quand même un petit peu mort. Et malgré le plongeon de Benoît Huguet, le point pour le Paris Ball, pour le tour volleyball. Ah, il était bien allé la chercher parce qu'elle était bien loin. C'est bien étendu, malheureusement il a manqué de plus un centimètre ou deux. Hichem Guémadi. Ouf, c'est pas loin encore ça. Hein. Il n'y a pas eu encore d'ace dans le clan Tourangeau. Un seul pour le Paris volé avec Ricardo Rohim. Jiří Novák. C'est tenu magnifiquement par Hubert Hainaut. Nikolov. Hainaut de Kergray avec la paille d'Hichem Guémadi. Quel échange! Quel échange! Les Tourangeaux déchaînés sur ce point en pipe. D'autant bien joué qu'on voit que Rohim était déjà quasiment vers le poste 4. Il n'y a quasiment pas d'entraide. Donc on est en duel avec un seul bloqueur, deux attaquants face au sol, Grappenstein. Alex Sloboda. Guidara. Fayed. Aïe aïe aïe, les Parisiens là qui se gênent un peu. Gazi Guidara déséquilibré. Belle attitude au contre de la part de Nikolov et Verdi des sources. Alex Sloboda. Mauvaise réception. Et Boscan qui en profite comme tout à l'heure. Le TVB qui passe devant. Les Tourangeaux, on vous le rappelle, qui sont à 1-7 de se qualifier pour la deuxième année de suite au Final Four. Ce sont les Parisiens maintenant qui n'ont plus le droit à l'erreur. Quel retournement de situation. Encore une réception ratée avec Rohim qui sort son attaque. Ça s'arrange pas pour Jiří Novák. Hein. Pour l'instant, vraiment très en difficulté en réception et tout par-delà parce qu'on a plus de fixation crédible. On a Rohim qui est quand même pas surpuissant à l'attaque. Et on a les Parisiens qui tombent en plein dans les forces et dans l'énergie du jeu tourangeau. Sloboda avec Guidara, Rohim. Avec un service trop long de Murray Grappenstein. Quand on se rappelle des aces qui faisaient le long de la ligne il y a à peine une semaine, c'est sûr que ça fait un gros changement. Vladimir Nikolov. Gazi Guidara. Rohim. C'est dedans pour Rohim. Oula, oula. Le ballon est bien dans le terrain. 6-5. Bon service de Rohim. Kiefer. Et le Paris volé qui égalise à 6 partout. Bon service de Rohim. Qui continue encore. Et encore un point pour les Parisiens. Les Tourangeaux là en grande difficulté en réception sur les services surpuissants de Ricardo Rohim. Voilà, par contre, il a été un petit peu gourmand, Ricardo Rohim. Et surtout qu'il faisait des points sur l'intervalle entre Guémadi et Boscan. Il est allé chercher Hubert Hainaut vers le poste 1. C'est un peu étonnant. Boscan. Aïe aïe aïe.
aura la passe pour Rohim. Et il fait encore le point, Ricardo Rohim. C'est l'homme de ce début de troisième set pour le Paris Volley qui mène au premier temps mort technique d'un petit point, 8-7. Lève-toi un peu. Les gars, dès qu'il y a une mauvaise réception, les centraux, dès qu'il y a une mauvaise réception, il y a deux possibilités qui pendent. Rappelez-vous bien, est-ce que vous vous rappelez encore Sloboda et des sources à voir attaquer? Il n'y en a plus. C'est la paille, deuxième temps, ou les bouts de fil. Hein? On ne sait pas, on va pas en réaction, mais on va en face sur les deuxièmes temps, ok? Allez. Et on peut en profiter pour regarder le programme de l'équipe de France. Philippe Blain, vous qui êtes entraîneur de cette sélection avec du 28 au 30 juillet les qualifications pour le Mondial 2006. Les deux premiers seront qualifiés. Vous ne connaissez pas encore vos adversaires. Il y aura les Pays-Bas. Et puis aussi autre rendez-vous à suivre. Ça sera au mois de septembre avec le championnat d'Europe à Belgrade et à Rome du 2 au 11 septembre 2005. Là, on connaît toutes les équipes que vous allez rencontrer. La Serbie-Monténégro chez elle, les Pays-Bas, encore la Grèce, la République tchèque et l'Espagne. Oui, c'est vrai que ce sont deux compétitions importantes de l'été. Après la Ligue mondiale qui nous permettra de les préparer. Et c'est vrai que sur cet été, il faudrait qu'on arrive à prendre les deux qualifications. Celle des championnats du monde 2006 en novembre 2006 au Japon. Et puis si on pouvait prendre directement la qualification pour les championnats d'Europe 2007 qui débuterait les qualifications pour les Jeux, et bien ça me permettrait après de travailler, je dirais, sereinement pour ces objectifs importants qui est de retourner à Pékin. C'est reparti dans ce troisième set. Avec le point pour le TVB qui égalise à 8 partout. Gérald Hardy de Source. Service snatché flottant. Avec encore une réception parisienne hésitante. Mais le Paris Volley qui s'en sort. Cette fois avec Jiří Novák. Belle passe de Gazi Guidara en difficulté. Oliver Kiefer. Ce ne serait pas la première fois que le Paris Volley mènerait dans la rencontre. Novák. Hichem Guemadi. Et la défense d'Oliver Kiefer. Rohim. Quel sauvetage du Bereno. Même si le ballon sortait vraisemblablement. Quel geste réflexe étonnant. Et la pipe qui fonctionne bien, l'attaque au 3 mètres, plein centre de Nourdine Fayed. Paris qui prend 2 points d'avance et qui semble enfin se mettre en marche dans ce match. C'est peut-être l'homme qu'on vient de voir attaquer, la Rohim, qui a remis un petit peu de bon moteur au Parisien. Ouf. Là, ça a été très vite cette fixation avec Alexandre Sloboda, le central brésilien. Ah, c'est un joueur qui a une vitesse de bras et des angles d'attaque vraiment exceptionnel pour un central de cette taille. Loïc de Cargret qui reforce par le centre depuis 2 rotations là. Tantôt avec Gérald Hardy des Sources et Alex Sloboda pour refixer les bloqueurs centraux parisiens. Novák s'est touché et défendu par Hubert Hainaut. Au-dessus du bloc, Hichem Guemadi. Petite série, cette fois en faveur du Tour Volleyball. Ça c'est encore très bien joué tactiquement. Hein. Un bloc relativement fermé. Et on joue juste derrière ce même bloc, dans la zone d'un pointu qui est quand même loin d'être très véloce en défense. Il ne va pas avoir toutes les qualités non plus. Et Ricardo Rohim qui s'est fait un petit peu mal à la main droite sur le dernier échange. On a des nouvelles de la blessure de Thomas Samuelvo. Ça a l'air assez sérieux quand même. Il y aura des examens complémentaires mardi pour le réceptionneur attaquant finlandais du TVB. Loïc de Cargret avec Vladimir Nikolov qui passe malgré les bras de Ricardo Rohim. 11 partout. Hichem Guemadi.
Guidara pour Jiří Novák, le sauvetage d'Hichem Guemali. Et c'est dommage, Nikolov qui n'a pas pu remettre ce ballon en jeu. Ce qui pour le moment a pris une autre dimension parce que Paris est monté d'un cran, donc ça nous fait un match beaucoup plus agréable et beaucoup plus disputé que les deux premiers sets. Au service de Jiří Novák, Nikolov et le bloc de Grappenstein et de Rohim. Et tout part de la qualité de la mise en jeu aussi. On vient de voir un bon service de Novák. Avant, on a vu des belles frappes flottantes. Loïc de Kergray beaucoup plus désaxé du plan du filet. Et on a des attaquants de bout de filet qui accusent peut-être aussi un petit peu le coup physiquement. Point d'avance pour le Paris volé. On voit ici Thomas Samuelbo. Loïc de Kergray avec Nikolov. La défense de Jiří Novák. Jean-Guilain Fayed. La bougie, la grande diagonale et la bougie. Il a surtout voulu s'enlever, il n'y est pas arrivé. Parce que je pense que le ballon visiblement était dehors et non touché par le contre, mais pas eu le temps de se retirer. Et pour la première fois dans un set, le Paris volé possède 3 points d'avance, 14-11. Oh, quelle petite diagonale de Boschkan. Pour en revenir à Samuelbo, espérons pour lui que ça ne soit pas trop sérieux, parce qu'il a quand même pas énormément de chance hein, depuis l'an passé. Il avait été écarté de la fin de saison l'an passé à cause d'un problème à l'épaule, remplacé par le Bulgare Konstantinov. Zara qui renverse pour Rohim. Le ballon qui a changé sa trajectoire avec le filet. Et le TBB qui l'a fait une série de 2 petits points mais très importants pour revenir dans ce 3e set. Alors qu'on a aperçu derrière Alexandre Souba, le président du TBB, Patrick Chevalier, qui commente pour nos confrères de Radio France ce match. Alors que Gérald David s'impose au centre. Du flipper, hein. Il est assez content de lui apparemment. Et là, toute la rage. Belle option, belle agressivité. Il ne peut pas lever le bras, d'accord? Il faudra faire attention, peut-être qu'il va l'enrouler, hein. C'est parfait là. Bien en mouvement comme ça là. Allez, venir devant. Et toujours tu veux. Il faut lui venir devant, parce qu'il se tasse complètement là-bas, d'accord? On a eu la confirmation de l'état physique d'Emery Grappenstein sur l'introduction dans le temps mort d'Enkapet qui demandait à Guidara de ne pas l'utiliser parce qu'il ne peut pas lever le bras. C'est quand même compliqué pour les Parisiens. Rohim. Quelle défense de Gérald Lardy-Dessources, Nikolov. Le ballon qui est sauvé par le Parisien. Jean-Guilain Fayed. Et encore un sauvetage, cette fois de Loïc de Kergray, Hichem Guemali. Qui sort. Il y a eu un moment de panique là dans le camp tourangeau. Il y avait trop de disponibilité à l'attaque. Loïc, il aime bien les attaquer celle-là. Nikolov au-dessus. La Corse s'est sauvée. Le jeu qui se poursuit avec la pipe d'Hichem Guemali. 15 partout. Ouais, là, sur la contre-attaque, il y avait Oliver Kiefer qui a bien fait l'impasse sur la balle rapide. Mais Guemali l'a vu et est venu frapper sur l'épaule extérieure.
notre kiffeur, il a pas mal à l'épaule, donc on pourrait de temps en temps peut-être lui donner un ballon ou deux. C'est exactement ce que je me faisais comme réflexion. Ils sont blonds tous les deux aussi, peut-être. Oui, mais c'est vrai que quand il y a bonne réception, Hardy des Sources a tendance à sauter un petit peu plus sur lui. Mais bon, il doit pouvoir quand même s'en sortir. Aussi que Gazi Guidara est quand même un passeur qui préfère s'appuyer sur ses bouts de filet que de passer à outrance. Un jeu un petit peu moins varié par moment que ce que peut produire Mathias Patin. Et sous le regard de Pavel Stresnak, l'ancien coach du Paris Volley, de l'entraîneur de l'équipe nationale tchèque, parce que maintenant Pavel Stresnak est l'adjoint de l'équipe nationale tchèque. Et donc tous les deux sont venus voir leurs différents joueurs en France. Un point d'avance pour le Paris Volley dans ce troisième set. Ricardo Roim, auteur d'une bonne série au service tout à l'heure. Scan. Un point important parce que là on va avoir la rotation du côté du Paris Volley, donc Roim ne pourra pas faire une série au service. 16 partout. Slobodan Boscan. Paris, you never walk alone. Le dicton d'Anfield Road et de Liverpool repris pour le Paris Volley. Nikolov égalise à 17 partout. Ça vaudrait peut-être la peine qu'ils mettent Paris Volley, mettre un défenseur là sur cette diagonale, parce que Nikolov est en train de se régaler sur va perdre le poste 1 et le poste 6. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un quatrième set ou est-ce que le tour volleyball va s'imposer en 3 manches sèches? Jerry Novak, la défense de Gérald Hardy des Sources. La passe en manchette, Hichem Guemadi, Nikolov. Que c'est bien joué encore ça. Et Alexandre Sloboda pour redonner la tête de ce set au tour volleyball. Un point d'avance. D'un côté Tourangeau, on fait beaucoup d'efforts. On a vu la qualité de la relance d'Hichem Guemadi. Par contre, au niveau du Paris Volley, sur cette défense, sur une frappe qui était quand même relativement à la portée des Parisiens, on n'a pas mis l'application nécessaire. Hichem Guemadi, ça va revenir avec Nourdine Fayed, Gazi Guidara, Jerry Novak, très joli point du Tchèque. C'est parti d'un ballon sauvé par Nourdine Fayed. Égalité, 18 partout. Guemadi. La passe à une main de Loïc de Kergray. 19-18 pour le TVB. Quelle performance ça serait pour les Tourangeaux de s'imposer ici 3-7-0. Après avoir perdu ce match aller il y a une semaine. Ricardo Roim pour égaliser à 19 partout. D'autant étonnant que, sachant que Grappenstein ne peut pas attaquer, d'être aussi serré sur le centre, forcément ça n'a pas forcément peut-être d'utilité. Sloboda. 29. On se rapproche d'une victoire du TVB, même si ce troisième set est beaucoup plus équilibré que les deux premiers. Surtout qu'on a un gros serveur là en la personne d'Hichem Guemadi. Ligne de bloc très intéressante avec Nikolov, Sloboda et Boscan. 3 bons bloqueurs, 3 bons défenseurs.
Hichem Guémadi. Service puissant. Jiří Novák. Et le sauvetage d'Hichem Guémadi. Du Bereno qui a bien suivi. Novák encore. Et encore la défense. Quelle défense! C'est un festival là du côté des Tourangeaux. Gazi Guidara qui renverse pour Jiří Novák. Cette fois ça passe. Mais ça passe en 3 temps là pour Jiří Novák. Un partout. Il a bien masqué Guidara là, à la fois sur la pointe de deuxième main. Quel plongeon là du Bereno. Oh là là. S'en sortent bien les Tourangeaux. Et Nikolov. Ouais, il y avait une mauvaise réception du côté du TVB. Murray Grappendyk qui n'en a pas profité. C'est vrai qu'il est diminué. des moments qui coûtent cher. Ce sont des moments qui coûtent cher. Ça, c'est ballons qui reviennent directement. On n'arrive pas à négocier. Il est diminué, blessé le Canadien. Huguet, réception délicate et Gazi Guidara qui est allé chercher le ballon dans le camp tourangeau. 22-20, ça se précise. Et temps mort. Ne te tente pas, Benoît. C'est trop nerveux. Des balles gicles. Éventuellement avance pour la ralentir à 2 mains. Mais elle était trop tendue. On la soigne. Pas grave, Murray. Ça va revenir au service après. On voit ça. Magnifique plongeon du Bereno, sauvetage après une bonne défense de Hichem Guémadi. 22-20. Le TVB a 3 points de se qualifier pour la finale à 4 de Salonique. La défense de Guémadi. Renversement pour Nikolov. Et le soutien tourangeau héroïque. Belle disponibilité encore des Tourangeaux. Et une faute. Le ballon touché par les joueurs du TVB. Le point pour le pari volé, c'est Vladimir Nikolov qui lève la main. Jean-Marc Stabert nous remontre. Bien vu de la part de l'arbitre parce que vraiment il pleurait du bout des doigts. Pour le TVB à 2 points. 2 points du match. Le Carré qui continue à utiliser ses centraux. Il faut dire qu'il a la réception pour. Ça défend toujours du côté Tourangeau. Quel soutien encore avec l'œil de Cargré, Boscan. Et la boîte de l'œuf. Balle de match. Balle de match pour Tours. 3 balles de match pour le Tours Volleyball. C'est fini. Le Tours Volleyball est qualifié pour le Final Four de la Ligue des Champions de Volleyball. Quel exploit des Tourangeaux qui s'imposent 3-7-0 face à Paris. Quel scénario invraisemblable, les Parisiens qui n'ont pas existé pendant ce match. Et le Tours Volleyball qui va défendre les couleurs de la France
pour la deuxième année de suite, le 26 et le 27 mars prochain. Ça sera en direct et en exclusivité sur l'antenne de Sport Plus. On est avec le capitaine du Tour Volleyball. Quel match incroyable par rapport à celui de la semaine passée. Les Parisiens ont complètement été étouffés. Je pense que la semaine passée, on n'était pas prêt à combattre. Eux ils l'étaient. Donc on voulait nous être prêts au combat ce soir et les faire douter de suite. On pensait qu'ils auraient du mal à faire une deuxième partie comme ils l'avaient fait la semaine dernière, surtout sur le service. Et ce qui était le cas parce qu'aujourd'hui ils nous ont pas trop mis en difficulté. Et voilà quoi, c'est beau, on va faire le deuxième Final Four de suite. Je pense que c'est une grande performance qu'on a effectuée. Merci Loïc, et encore félicitations. Un petit mot quand même avec un joueur du Paris Volley. Oliver, c'est vrai qu'on a l'impression que votre équipe n'a pas du tout joué comme il y a une semaine, vous n'avez pas existé dans ce match. Ouais, nous avons mis la pression, on s'est mis tout seul aussi, je pense que on a joué avec une pression qu'on n'avait pas à avoir, quoi, et voilà, on n'était pas bon au service, pas bon au récep, voilà, c'est trop difficile pour nous là. Merci Oliver de nous avoir dit un petit mot pour conclure cette rencontre. On a encore quelques instants pour avoir une autre réaction avec Alexandre Svoboda. Le central brésilien, c'est fait, vous êtes qualifié pour la deuxième année de suite pour le Final Four. Oui, super. L'équipe a montré que sous pression, on a très bien réagi. Ça, c'est important qu'à partir de maintenant, ça va être chaud au niveau Coupe d'Europe, Coupe de France et le championnat, les playoffs. Et je dédique cette victoire pour ma famille, Dani, Mariana, je vous aime. Et vive le Brésil. Merci Alexandre, on va se quitter avec les prochains rendez-vous. Regardez bien, il y a beaucoup de matchs de volley sur l'antenne de Sport Plus ces prochains jours avec Tenerife Bergame, Final Four de la Ligue des Champions féminine, Cannes Novara bien sûr à 20h, on le suivra sur l'antenne de Sport Plus. La finale du Final Four le 20 mars, Friedrichshafen face à Tours, maintenant c'est officiel. La demi-finale, la première demi-finale à 15h, la deuxième demi-finale ça sera Salonique face à Belgorod-Trévise. Le match pour la troisième place le dimanche 27 mars à 15h et à 18h le Final Four masculin, la finale. On espère retrouver les Tourangeaux. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à la Dream Team Philippe Blin et Olivier Leca de nous avoir suivis pour cette rencontre. Qualification donc du Tour Volleyball. À très bientôt pour la Ligue des Champions sur l'antenne de Sport Plus. Bye bye.